Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dimanche pour la guidance de la semaine du 19 août. C'est une guidance qui va être un peu différente de d'habitude en fait. Je ressens depuis hier, je suis poussée à ça, où j'ai canalisé tout un message à un moment donné. Et donc cette guidance elle est un peu différente puisque nous avons une pleine lune demain, mais c'est une super lune. C'est une pleine lune très importante, donc je prendrai le temps d'en parler un tout petit peu. Euh, Cette pleine lune, elle est marquée par le Verseau. Je ne suis pas spécialiste, hein, je vous donne des éléments parce que justement j'avais besoin de récolter et de le mûrir avec ce que j'avais reçu comme information hier. Et donc c'est une pleine lune avec le Verseau qui va parler d'audace, de sentiers nouveaux, d'innovation. Et donc ça peut nous amener, nous aussi, dans nos réflexions, dans nos projets, dans notre posture, à peut-être envisager les choses différemment, sortir du cadre, chercher des idées nouvelles ou une posture nouvelle, mais tout en étant confronté aussi à des peurs, par habitude, de fait de schémas, de choses comme ça. Et cette pleine lune est en réalité une super lune, ce qui veut dire que ces effets sont très importants. Si vous voulez creuser sur le sujet, cherchez des vidéos, parce que je ne vais pas me lancer dans un domaine où je ne suis pas spécialiste, mais elle est vraiment très intéressante. Et du coup, depuis hier, je ressens toutes ces énergies-là. J'avais du mal à comprendre ce qui se passait. C'est pour ça que ce matin, j'ai pris beaucoup de temps avant de tourner la vidéo. Et donc, j'ai décidé de coupler la guidance de la semaine avec une carte conseil en lien avec cette pleine lune. Donc, pendant la vidéo ou à la fin de la vidéo, vous réfléchirez à quelle carte vous décidez de choisir, comme dans la guidance mensuelle, simplement pour recevoir ou c'est soit un conseil, soit ce qu'il y a à travailler ou à traverser durant cette pleine lune qui est assez particulière, qui a donc lieu demain à 19h25, quelque chose comme ça. Sur ce, je démarre notre guidance avec 5 cartes, mais vraiment, voilà, on est dans des énergies particulières avec cette super lune et en prémisse de la préparation de notre rentrée aussi. Allez. Ok, encore deux. Ouais. Alors c'est très marqué avec... ok, waouh. Allez, on est parti. Ce que ça vient nous dire au niveau de la guidance, donc de cette semaine du 19, mais tenez compte de cette pleine lune des énergies, peut-être que vous le ressentez. Moi, ça fait 2 jours que je dors très peu. Alors, ici, en premier lieu, nous avons la carte de la racine. Donc, on est vraiment en train de nous parler de choses anciennes, vous voyez, qui ont pu nous construire, qu'il revient de visiter. J'entends qu'il est utile de revisiter peut-être par rapport à des schémas de fonctionnement. C'est même pas que ça ne me correspond plus, c'est que ce sont des schémas qui sont obsolètes. Vous voyez, je vous parlais de ce côté, la super lune avec le Verseau, le côté innovation, etc. Eh bien, c'est comme si c'était obsolète. Voilà, on va imaginer que vous voudriez réutiliser le téléphone à cadran, vous voyez, puis on est quand même passé à d'autres phénomènes, d'autres modes de communication. Et donc, il y a une histoire, quelque chose de, j'entends de parler de revisiter des schémas, des modes de fonctionnement qui sont obsolètes, mais même dans le mode de vie, ce qui amène à un retour à soi, un retour en soi. Donc il y a vraiment cette semaine, et c'est amplifié avec cette super lune, comme la nécessité, vous voyez, d'aller descendre en nous, d'aller descendre à l'intérieur de nous, d'aller nous reconnecter. C'est même pas au niveau du cœur, j'entends au niveau du chakra racine, vous voyez, au niveau de nos entrailles, qui correspond à tout ce qui est de l'ordre de notre créativité, mais notre créativité dans ses profondeurs, cette énergie créatrice. Et ça passe par des nouveaux engagements, par exemple, avec nous-mêmes. Par, ok, j'entends aussi décrire la nécessité peut-être pour certains et certaines d'entre vous, là, sur cette semaine, ou même peut-être ce week-end si vous le ressentez. J'étais à 4 minutes 44 au moment où j'allais vous donner mon idée. J'entends, c'est pas mon idée, c'est ce qui est soufflé, d'écrire.
de prendre le temps d'écrire ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est ce que j'ai vécu hier j'ai senti que il fallait que je canalise, je me suis posée, j'ai pris mon carnet, j'ai canalisé tout un tas d'informations par rapport aux énergies dans lesquelles nous entrons. Et donc là, il est question de vraiment descendre à l'intérieur de soi et de noter, de vraiment vous faire confiance au niveau, c'est au-delà de votre intuition, c'est j'entends dans tes entrailles. Et vous voyez, pour trouver une forme de nouvel alignement, et on a, vous voyez, j'ai cette notion de trois, la Trinité, le corps, le cœur et l'esprit. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça nous amène à ça, à vraiment nous recentrer, à descendre à l'intérieur de nous et à aller écouter, chantant des nouveaux tam-tams, des choses nouvelles qui peuvent émerger en nous, qui seraient comme innovantes, mais dans notre façon de penser, notre façon d'aborder les choses, et de prendre le temps de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait, paf, d'un seul coup, quelque chose tout de suite. Mais voilà, est-ce qu'on est dans l'obsolescence de certains fonctionnements, de certains modes de vie? Et tout cela, là, cette semaine, elle a quelque chose de vraiment d'initiatique pour nous. Donc c'est une invitation à aller descendre à l'intérieur de nous, prendre le temps d'écouter. Et j'arrête pas de voir cette image, le fait de se poser et d'écrire. Ce qui vient, ce qui émerge, presque comme de l'écriture automatique peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Parce qu'il est question là d'aller reconnecter vraiment au niveau de l'âme, au plus profond de nous-mêmes. Donc c'est une semaine profondément spirituelle et très importante par rapport à ça, parce que ça prépare aussi la rentrée, notre façon de nous positionner, des engagements nouveaux que nous pouvons prendre avec nous. Ok, ça c'est pour la guidance, mais qui est vraiment en lien avec cette super lune. Et là, je vous propose, si vous le souhaitez, de choisir parmi l'une des trois cartes pour recevoir un conseil ou ce qu'il y a à travailler par rapport à ce moment-là. Donc choisissez la première, la seconde ou la troisième au niveau de, voilà, en lien avec cette pleine lune. Je fais jamais de guidance pleine lune, mais vous voyez là, j'ai été poussée à ça hier. Et on est parti pour la dernière. Ok. Donc, pour les personnes qui ont choisi la première carte, ici, il est question de décision à prendre. Vous voyez, il y a vraiment, j'entends le coup près qui tombe, mais il y a vraiment quelque chose, un nouvel engagement, et que c'est l'occasion, justement, en faisant le point comme ça pour vous, j'entends de prendre des décisions. Ça ne veut pas dire mettre en action tout de suite, mais c'est des nouveaux engagements avec soi. Ok? Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, ici on parle d'aller connecter à l'énergie yin. Donc vous voyez, j'en reviens à cette notion de vraiment descendre dans au plus profond de nous, dans j'entends dans nos entrailles, mais c'est d'aller chercher cette énergie créatrice, profonde. J'entends même qu'il y a comme si des choses qui n'avaient pas été explorées, c'est-à-dire des potentiels qu'il y a d'idées, de choses différentes en vous, mais que vous n'avez pas encore vues. Et donc c'est vraiment, on me montre comme le fait de plonger en profondeur. Vous savez, quand on va dans la piscine, là, quand on était enfant, on descendait et puis on allait chercher un objet qu'on avait lancé, etc. Puis à chaque fois, on allait un petit peu plus loin. Il y a quelque chose de cet ordre-là parce qu'il est question d'aller connecter, d'aller trouver un trésor. Donc vraiment, là, pour les personnes qui ont choisi la 2, c'est connecte-toi à ton énergie yin. Ça peut être aussi à travers une personne que vous connaissez qui peut vous aider à mieux appréhender tout ça. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, ici avec la perte, il est question vraiment de laisser partir d'anciens systèmes, d'anciens schémas. J'entends parler aussi de grands ménages, par exemple à la maison, faire du tri, en profiter pour faire du tri, pour faire de l'espace, pour faire de la place, et que rien ne se perd, tout se transforme. On n'est pas obligé d'aller tout jeter, hein. On peut donner une seconde vie, etc. Mais il y a parce que ça s'inscrit dans quelque chose là aussi, mais il y a cette notion pour les personnes qui ont choisi la numéro 3, vraiment j'entends, laisse partir ce qui doit partir, de sorte que ça ne vous encombre plus, et qu'il ne s'agit pas d'une perte, mais d'un allègement. Voilà ce que je peux vous dire pour la guidance de cette semaine, qui était un petit peu particulière. Je vous invite aussi à me laisser
un message. Voilà, dites-moi sur ce format-là ce que vous en pensez, comment vous avez trouvé ça, parce que peut-être que je le renouvellerai pour d'autres guidances quand elles seront proches d'une pleine lune. Je vous souhaite un très beau dimanche, une belle semaine. Elle est extrêmement importante, mais écoutez si ça résonne en vous, bien entendu. À très bientôt. Au revoir.